Le Forum des séjours linguistiques à l'étranger, la 17e édition depuis l'an 2000. Un forum organisé chaque année par l'APEM, l'association des parents d'élèves de Monaco. Le principe est simple, des enfants mais aussi des adultes qui ont envie de se perfectionner dans une langue étrangère peuvent se renseigner auprès d'organismes pour préparer un voyage linguistique à l'étranger. Ce sont au total 21 stands présents à l'auditorium Régnier 3. La majorité sont français, sont des organismes français. Il y a des autres qui sont anglais, qui descendent. Il y a quelqu'un qui a leur propre collège à eux, c'est sympa ça. C'est toujours, surtout Londres, l'Angleterre, l'anglais qui c'était le plus demandé. Après, on a l'allemand, l'espagnol, on a toujours plusieurs langues, aussi les Russie. Il y a beaucoup de demandes sur les Russes, car la population de Monaco est changée et on a une ouverture même sur les pays de l'Est. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici concrètement? Pourquoi vous êtes là? On est venu choisir une colonie pour partir cet été. Toutes les 3 si c'était possible. Donc on va se renseigner pour savoir qu'est-ce qui est possible. Et voilà. Qu'est-ce que vous recherchez? Quelle langue? Quel endroit? L'anglais et l'Angleterre, si c'était possible. Ouais. On demande souvent l'anglais à Londres. C'est sûr que c'est le premier, anglais à Londres et Los Angeles aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Miami aussi pour les plus de 16 ans. Après, nous, je pense que ce qui est important, c'est de montrer qu'il n'y a pas que les capitales où on a la richesse culturelle d'un pays. Voilà. Donc après, à partir du moment où les élèves se disent « bon, d'accord, l'anglais, et c'est parti ». On a quand même une tendance de plus en plus pour l'Australie, aussi, où les gens aiment envie de voyager exotiquement encore plus loin. Mais sinon, oui, Londres, Brighton, Oxford, Cambridge, voilà, en Angleterre, ça va être les premières destinations. Moi, je trouve que de plus en plus, les gens ils sont intéressés par d'autres villes que Londres. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de demandes, surtout c'était « je vais aller à Londres ». Nous, on privilégie les villes dehors de Londres parce qu'on trouve que c'est mieux, parce qu'il y a moins de Français et on découvre autre chose. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a installé pour la première fois un stand parmi les 21 présents. C'est une demande de l'association des parents d'élèves qui souhaitait effectivement que la direction de l'Éducation nationale soit présente pour apporter un complément d'information aux familles sur les possibilités de financement au travers des bourses linguistiques que le gouvernement princier alloue. Tout simplement. Il est vrai que les organismes étaient interrogés les années précédentes sur ces modalités de financement et il faut de manière générale aller à la source. La source, c'est nous et on essaye justement d'être présents et de distribuer des guides d'information qui permettent aux familles d'être informées. Pour bénéficier d'une bourse linguistique, il y a quelques conditions à respecter, comme par exemple effectuer un séjour de 2 semaines minimum avec au moins 10 heures de cours. Vous pouvez vous renseigner auprès de la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le dépôt des dossiers se fera à partir du 1er avril.